Salut les sages! Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble ce que sont les soins énergétiques à distance et comment ils peuvent être aussi efficaces qu'un soin énergétique en présentiel comme en cabinet par exemple. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que sont et comment ça marche un soin énergétique à distance et dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment je les réalise personnellement en tant qu'énergéticien. Alors d'abord effectivement, oui, un soin énergétique à distance peut être aussi efficace qu'un soin énergétique en cabinet. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. D'abord, le postulat de base en énergétique, c'est que effectivement tout est énergie. D'accord? D'ailleurs, c'est prouvé aujourd'hui par la science qui étudie l'infiniment petit, la physique quantique. Donc, la matière, comme la non-matière, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, sont de l'énergie. Ensuite, toute cette énergie, elle est construite de manière particulière comme une matrice, comme un réseau, qu'on appelle en énergétique par exemple la trame universelle, et qui sert de support en fait à la circulation de cette énergie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information énergétique, une information, ça veut dire qui crée la forme, d'accord? C'est-à-dire qui va donner par exemple un organisme en santé ou un organisme malade. Cette information énergétique, elle est véhiculée sur ce support qu'est la matrice et elle va circuler sous forme d'ondes vibratoires. Alors on le voit avec nos appareils technologiques, les ondes de téléphone, les ondes radio, etc. Et un autre exemple, c'est, imaginons que vous lancez une pierre au milieu d'une mare. À l'endroit où va se faire l'impact, c'est-à-dire le début de l'information énergétique, il va y avoir en fait un choc qui va faire que l'information énergétique va être transmise sous forme d'onde, sous forme de vaguelettes, jusqu'au bord de la mare. Le bord de la mare n'a pas en fait reçu directement l'information énergétique qui avait eu un impact, mais par la circulation d'ondes sous forme de vaguelettes, le bord de la mare a l'information qu'il y a eu un choc et la puissance de ce choc-là. C'est comme ça qu'on fonctionne au niveau émotionnel, au niveau interaction humaine en fait. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible d'interagir à distance via les ondes. Cette information, ce caillou qui tombe, ça peut être aussi dans le bon sens, d'accord? Ça peut être aussi finalement une information énergétique apaisante pour apporter un mieux-être sur l'ensemble de l'organisme. Sachez par exemple, pour revenir sur l'aspect plus énergétique et soin énergétique du passage de ces ondes-là, que la majorité des services de grands brûlés dans les hôpitaux en France ont une liste de passeurs de feu, c'est-à-dire de personnes qui sont capables d'apaiser les douleurs liées aux brûlures. Et ces personnes-là, en fait, sont contactées et vont passer le feu aux victimes par téléphone et ça marche. D'accord? Donc effectivement, la notion de il faut être en présentiel ou à distance, elle est toute relative. Mais c'est important de l'aborder, surtout en période de confinement. Là, au moment où je tourne la vidéo, effectivement, c'est une solution idéale, hein, bien sûr, par rapport au cabinet qui est fermé notamment, et puis les personnes qui ont ces demandes-là. Et c'est vrai qu'il y a un point qui est important à aborder, c'est que la qualité d'une interaction énergétique, et notamment d'un soin énergétique, comme ça peut être la qualité aussi d'une relation en fait, hein, euh, amoureuse par exemple, c'est d'une part la qualité de concentration de l'énergéticien et d'autre part la qualité de disponibilité, de réceptivité de la part de la personne qui reçoit le soin, par exemple vous. C'est pour ça que si vous êtes déjà venu en consultation, vous avez remarqué que je commence toujours le soin par moi m'ancrer et vous vous ancrez. Donc un ancrage en deux mots, c'est finalement optimiser, maximiser le débit énergétique. Donc la capacité à recevoir une nouvelle information qui va vous permettre de vous apaiser émotionnellement ou sur une douleur physique, des choses comme ça. D'accord? Donc effectivement, il est possible de faire un soin à distance avec efficacité. Et ensuite, pour le déroulement. Alors aujourd'hui, c'est ma façon de procéder, peut-être qu'elle évoluera avec le temps et c'est très probable même, mais une séance de soins à distance est vraiment similaire à une séance en cabinet. La durée est d'une heure qui est répartie en 3 temps. Dans un premier temps, je vous appelle pour qu'on puisse discuter et faire un petit point quand même sur votre situation, sur si vous avez déjà fait des soins par le passé, s'il y a des événements nouveaux, comment l'évolution de votre apaisement évolue, que ce soit au niveau émotionnel, mental ou physique. Et puis, dans un second temps, on passe aux soins. Donc là, on peut raccrocher, il n'y a pas besoin de rester en ligne. Et dans l'idéal, en fait, vous m'aurez au préalable fourni une photo de vous-même récente, prise des pieds à la tête si c'est possible. Et ça, cette photo-là, en fait, elle me servira de support de soin sur la durée du soin à distance. Et dans un troisième temps, je vous rappelle après le soin
pour faire un débrief, faire un retour sur expérience. Déjà m'assurer de savoir comment vous vous sentez, parce que des fois, vous l'avez remarqué, pendant les soins, on ressent certaines émotions ou certains inconforts ou des allègements aussi. Mais des fois, le temps de traiter une émotion, on la retraverse le temps qu'elle sorte. Donc c'est pour ça que c'est important que je fasse un petit point avec vous et puis m'assurer que vous allez bien et vous expliquer comment le soin en fait s'est déroulé, comment il va s'intégrer dans les semaines à venir. Les thématiques qu'il est possible de traiter en soins à distance sont les mêmes qu'en soins en cabinet. Donc à chaque fois, ça va avoir attrait principalement au bien-être physique et physiologique, au bien-être émotionnel, au bien-être mental et les thématiques aussi de confiance et d'amour de soi qui sont des sujets assez récurrents. Voilà pour les sujets qui peuvent être traités notamment en soins énergétiques à distance. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cette vidéo explicative vous a apporté des éléments de réponse sur ce que sont les soins énergétiques à distance et comment ils peuvent être efficaces, notamment pour vous, le cas échéant. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube qui vient d'être créée. D'autres vidéos suivront par la suite. À laisser également un petit pouce bleu, c'est comme ça que ça marche sur YouTube pour que la vidéo soit un peu plus visible. Et pourquoi pas la partager aussi à des personnes qui pourraient la trouver utile. Je vous souhaite le meilleur et vivez en sage. Santé, amour, joie et émerveillement. À bientôt.